Bonjour à toutes et tous. Je vous propose de patienter une petite minute, le temps que tout le monde se connecte à ce webinaire. Bonjour Didier, bonjour Bruno. Bonjour Romuald, bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Et Bruno, les gens sont en train d'arriver et de se connecter. Pour ceux qui sont à l'heure, je propose que d'ici une petite quinzaine de secondes, nous lancions ce webinaire. Si cela vous convient, Didier, Bruno. Oui, Ouais, oui, très bien. Allez, super. il est enregistré. En plus. Allez, 10h01, je vous propose qu'on lance ce webinaire. Bienvenue donc à toutes et tous. En termes d'organisation, vos micros seront coupés pour que ce soit un peu plus audible et plus simple pour tout le monde. Nous avons et vous avez la possibilité de poser des questions dans la partie questions-réponses de Zoom, donc n'hésitez pas. Nous reviendrons sur celle-ci en fin de présentation. Donc moi, je suis Romuald Suiza, directeur commercial chez Fortero. Je serai accompagné de Didier Artaud et de Bruno Muriel qui pourront se présenter tout à l'heure. Bonjour à tous. Merci à vous deux, messieurs. Ce webinaire a un but assez précis. On a lancé une offre qui s'appelle la souscription en janvier 2022. Depuis, on a mis en place un certain nombre de services à l'ensemble de nos clients qui ont basculé comme vous sur cette offre. Et clairement, l'objectif de ce webinaire est de vous repartager l'ensemble de ces services qui sont inclus, parce qu'on s'est aperçu avec Bruno et avec Didier que pour certains d'entre vous, ce n'est pas toujours aussi lisible que ce qu'on aimerait. Donc, c'est vous repartager tout ça. C'est le second webinaire qu'on fait. On a eu des questions au précédent qui nous font et qui nous confortent dans cette idée-là. Donc, l'idée, encore une fois, de ce matin, c'est de vous repartager tout ceci. OK? Bruno, Didier, je vous propose de vous passer la main. Bonne présentation à toutes et tous. Merci. Ok. Merci Romuald. Donc effectivement, on va reparler, on va raconter l'histoire de ce qu'on a mis en place depuis maintenant 3 ans. Alors, la souscription, c'est quoi? C'est un abonnement. Donc c'est d'abord un mode de commercialisation, effectivement, qu'on a mis en place depuis 2022, mais pas seulement. On a voulu faire en sorte que ce mode de commercialisation qui est plus moderne et qui est aligné sur ce qu'il se fait sur le marché, soit quand même différenciant, et on l'a fait au travers de services complémentaires. C'est pas simplement un abonnement des licences ERP, mais on a mis un certain nombre de services dans la souscription, et notamment les sujets qui sont pour nos clients des gestions plus ou moins difficiles à mener dans le cycle de vie du produit. Par exemple, les montées de version ou la prise en compte des personnalisations. Donc depuis 2022, toutes nos ventes sont sur ce modèle, et à ce jour, sur la base installée sur le parc client historique, on a 40% environ de nos clients qui sont déjà dans ce mode de souscription. Alors pour démarrer cette présentation et rebalayer avec vous toute la valeur qu'il y a dans la souscription, on va vous solliciter au travers d'un sondage pour savoir votre niveau de connaissance des services de la souscription. Donc, on va lancer le sondage. Donc, je vais le lire. Donc, comment auto-évaluez-vous votre connaissance et votre utilisation des services et avantages proposés par le contrat de souscription? Donc, je suis bien renseigné au moins 80%. J'en connais l'essentiel, disons 50%. Pas plus que le minimum 20%, ou ça me paraît complètement flou. Et pendant que vous répondez à ce sondage, Didier, tu peux nous présenter, tu peux partager avec nous peut-être une statistique qui montre ô combien la souscription nous permet à nous d'embarquer nos clients sur les dernières versions, parce que c'est quelque chose que l'on prend en charge dans le cadre de la souscription. Oui, tout à fait, Bruno.
Alors, tout d'abord, je me représente rapidement. Donc, je suis Didier Artaud, je suis responsable produit, entre autres, de Clipper. Et effectivement, avec la souscription, un des points qui nous semblait très important de proposer, c'est effectivement l'accompagnement aux montées de version, l'intérêt d'avoir un maximum de clients dans les 2 dernières versions pour que tous puissent partager la meilleure expérience utilisateur avec des fonctionnalités à jour, que ce soit d'un point de vue légal, mais aussi d'un point de vue des nouveautés. Donc, le petit graphique qui apparaît là, c'est un focus effectivement sur le parc client qui est en souscription aujourd'hui, donc à 4% du parc global. Et effectivement, ce qui apparaît très rapidement, c'est que voilà, on a 2 gros blocs qui sont effectivement les 2 dernières versions, la V 2024 et la V 2023, où on a pu accompagner un maximum de personnes sur ces versions-là. Donc, ça représente aujourd'hui à peu près 70% des gens en souscription qui sont déjà dans les 2 dernières versions, avec des outils de migration installés, paramétrés, etc. À savoir que sur les 30% qui restent, il y a une prise de contact, appel téléphonique, et elles sont dans un processus également de montée de version. Le graphique en barre à côté montre effectivement mois par mois la pénétration des versions au niveau de ce parc-là. Donc avec cette dynamique de vouloir garder tout un parc client à jour pour pouvoir avoir cette démarche toujours de produits en évolution continue. Voilà. Très bien. Donc, on essaie d'illustrer par des faits, des statistiques, le travail que l'on a mis en place depuis cette offre-là. Pourquoi le mode de commercialisation enfin, est un abonnement? Alors, c'est un abonnement parce que c'est plus moderne, c'est ce qui se fait sur le marché, et nous, ça nous permet d'investir dans l'ERP. Je vous prends un exemple très simple. L'OS Microsoft décide de changer des composants. Nous, il va falloir qu'on développe des choses sur le logiciel pour être conforme avec Microsoft. Alors, vous allez me dire, bah, ça, c'est votre problème. Oui, sauf qu'il faut qu'on puisse le financer. Donc, ça nous permet de prendre en compte plus de dettes techniques, ce qu'on appelle la dette technique, c'est-à-dire c'est les évolutions logicielles. Ça nous permet aussi d'investir sur le produit pour l'embarquer vers le cloud, parce qu'en fait, le marché est de plus en plus demandeur d'aller vers le cloud. Et ce n'est pas des choses qui se voient, en fait, au niveau de l'utilisateur. Par contre, ça pérennise le RP pour des années. Donc, ça renforce l'idée que votre investissement sur Clipper, eh bien, ce mode de commercialisation nous permet de le pérenniser sur 10, 15 ans. Et aujourd'hui, on est même rentré euh, dans des, dans des rythmes produits où on va délivrer de la valeur plus rapidement. Grâce à ça, on peut dire, on va faire une version tous les ans. Comme ça, si vous détectez une anomalie et on vous dit, bon, on va la prendre en compte et on va la corriger, on l'a au maximum dans l'année. Alors qu'auparavant, on avait des développements qui rentraient dans un tunnel pendant 2, 3 ans et après on sortait une grosse version majeure avec énormément de choses dedans et du coup, ça créait de la lourdeur de mise à jour. Là, aujourd'hui, on est dans des cycles de vie que nous maîtrisons. C'est ce que Didier nous a présenté, hein. On embarque nos clients, c'est nous qui rythmons la montée de version. Alors, avec votre accord, évidemment, puisqu'il faut tenir compte de votre disponibilité et de vos contraintes. Mais on est dans une dynamique où on emmène les versions et on délivre la valeur, c'est-à-dire qu'on corrige les anomalies plus vite, on livre plus vite les améliorations et les évolutions, même obligatoires législatives comme la dématérialisation, par exemple. Bon, c'est des choses qui ne vont pas forcément se voir, mais ça se passe très très bas niveau au niveau du logiciel. Et nous, on est capable d'investir là-dessus. Et c'est le travail que fait Fortero, c'est d'investir sur le produit Clipper. Donc, depuis 2022, on a corrigé énormément de bugs qui étaient latents, sur lesquels on n'avait pas forcément du temps. Donc là, à passer dessus parce qu'il fallait développer de la fonctionnalité. Donc là, on l'a fait, on a assaini le produit, on l'a stabilisé, on a redéveloppé des applications pour le rendre plus stable et donc plus pérenne. Et donc voilà. Et le mot d'ordre qu'on donne dans nos équipes, c'est de dire on ne développe pas un spécifique pour un client qui se plaindrait plus que les autres.
en tout cas, mais on développe pour tous nos clients et que tout le monde profite de la valeur du produit. Donc, on a peut-être quelques statistiques par rapport à ça, Didier, sur les 2 dernières versions dont tu nous as parlé. Oui, tout à fait. Pour illustrer ça, effectivement, j'ai repris 2 slides qui sont issus des présentations des 2 dernières versions, qui sont les chiffres clés de ces versions-là, où on travaille toujours effectivement autour de thématiques identifiées, que là, c'est le rôle du product manager, effectivement, d'apporter les thématiques au niveau de la R&D en disant, voilà, on va travailler tel et tel aspect du sujet. Mais effectivement, on a également fait un gros travail sur les correctifs. On le voit sur la version 2023, où on a traité plus de 1400 correctifs. Bon, il faut savoir que cette version nous a accompagnés pendant la période Covid, et donc on a mis cette période à profit effectivement, pour faire cette partie assainissement. Et puis il y a eu un gros travail de fond sur l'architecture. Bruno parlait de travail qu'il est difficile de valoriser auprès des clients. Effectivement, cela en fait partie, le fait de changer l'architecture du produit, mais cela nous permet à nous ensuite d'avoir des modes de développement beaucoup plus réactifs et des cycles de dev avec des sprints que j'expliquerai un petit peu plus tard. À partir de 2023, effectivement, avec la sortie de cette version, derrière, on a choisi de passer sur un rythme annuel. De façon très simple, hein, comme l'a dit Bruno, le but, c'est d'arriver tous les ans à date précise, quelque chose qui est prévisible pour vous, avec une nouvelle version, avec un paquet fonctionnel plus réduit, plus identifiable, plus facile également à déployer chez vous et à absorber. Voilà, le but étant d'arrêter le phénomène pochette surprise où on arrive avec une version au bout de 3 ans avec tout un tas de fonctionnalités et on sait très bien que votre métier, c'est forcément l'adoption des fonctionnalités dans le système d'information. Donc, le fait d'arriver avec ces paquets fonctionnels plus petits permettent effectivement de mieux pénétrer au niveau fonctionnel chacun des utilisateurs. Donc, là, sur la partie du N4, effectivement, donc, toujours un groupe 5 thématiques, des améliorations, toujours un gros paquet de correctifs et effectivement un début de réécriture également de certains modules, puis en prévision d'évolution et de mise en conformité légale. Il y a des modules qu'on a améliorés, d'autres modules qu'on a préféré réécrire justement pour partir sur des bases saines, mais ça va dans le fait que maintenant, voilà, on a cette visibilité et on peut investir sur de la réécriture dans le produit pour une pérennisation pardon, du produit sur plusieurs années. Oui, alors, il y a 2 vertus à ça en plus, c'est qu'on fait de la sécurité puisqu'on embarque le Clipper dans le cloud. C'est une demande forte, de plus en plus forte. Donc, le cloud, il y a des normes qu'il faut respecter. Et donc, même si vous avez le produit chez vous installé en ce qu'on appelle en on-prem, sur site, ou si vous faites héberger ailleurs, vous profitez de ces fonctionnalités de sécurité. La deuxième vertu, c'est qu'on a moins de demandes au support puisque le produit est plus stabilisé et puis on n'a pas cet effet où une anomalie va être découverte par 20-30 clients et donc ça crée 20-30 tickets puisque dès le début, on la traite. Donc, on passe notre temps à faire autre chose et des choses plus intéressantes pour vous. On m'a souvent posé la question, pourquoi la souscription, ça ne serait pas optionnel? Alors, c'est une bonne question, mais ça l'était en fait. Avant, c'était optionnel. Les services de souscription, c'était optionnel. La montée de version, c'était optionnel. Il y a un certain nombre de services comme ça qui étaient optionnels. Et ça a un effet d'avoir un parc client très hétérogène. Et on se sent même obligé, on est obligé de maintenir des versions pendant 10 ans, 12 ans, et c'est de plus en plus difficile parce que faut former des équipes, que ce soit en R&D, au support et les consultants, sur une panoplie de versions assez large. Donc l'avantage de ne pas rendre optionnel ces éléments-là et de le proposer de façon en masse à tout le monde et que tout le monde soit dans le même rythme de version, approximativement, sur 2 versions et non plus sur 4 versions ou 5 versions, fait que voilà, ça a les vertus qu'on vient de dire, c'est-à-dire ça accélère les livraisons des corrections et des petites améliorations. Le sujet de montée de version, c'est plus un sujet pour vous, voilà. En tout cas, pas techniquement. Et puis nous, ça nous permet de recentrer nos équipes sur des aspects non techniques qui sont plus des activités de consulting et vraiment d'accompagnement plutôt que de faire simplement de la technique. Voilà.
Alors, on rajoutera à ça que quand on fait la montée de version et que vous passez en souscription, ce qu'on a fait, c'est qu'on met en place un environnement unique pour tous les clients, avec un certain nombre d'outils. Et ces outils, ils nous aident à faire les migrations. Et donc, ça rend l'évolution du logiciel beaucoup plus confortable. Voilà. Néanmoins, je réinsiste, c'est vous qui maîtrisez quand même le cycle de vie parce que c'est vous qui allez décider à quel moment vous êtes en capacité de monter la version et de vous y intéresser. Alors là, on va parler des services complémentaires. Mais donc, on a décrit le sujet souscription. On va parler produits, on va parler des services consulting et on va parler des services du support. Et comme on a Didier, le product manager de Clipper, on va profiter que tu sois là, Didier, pour nous parler des services autour du produit. Exactement, merci Bruno. Alors, effectivement, un des premiers services qu'on fournit autour du produit et ce qui nous paraissait le plus important, je l'ai déjà évoqué, c'est l'accès aux versions. Donc, il y a eu un travail qui est fait et qui continue à être suivi puisqu'on a un comité d'animation sur les montées de version qui se réunit toutes les semaines justement pour challenger le processus et gérer les problématiques autour de ça, toujours pour augmenter l'efficacité. Et ce processus, il se base, hein, comme l'a dit Bruno, sur la mise en place d'outils que l'on veut déployer chez vous en même temps que le produit, en plus du produit, pour pouvoir délivrer tous les autour de l'ERP de façon efficace et efficiente. Donc, euh, le but pour nous, réellement, c'est d'amener tous les gens en souscription sur un même plateau technique qu'on peut situer autour de la version 2024, hein, mais bien qu'on a redescendu toute une série quand même des développements sur la 2023 pour justement avoir un paquet homogène, avec donc des outils d'aide au passage de version, euh, où on a essayé de sécuriser et de simplifier toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Aujourd'hui, que ce soit de votre côté ou même du côté de nos consultants, il y avait énormément de temps qui était passé sur des tâches qui sont basico-basiques, hein, et au contraire, même si elles étaient basiques, le fait qu'elles soient réalisées manuellement par un tel ou un autre, on se retrouvait avec des installations qui étaient un petit peu disparates et différentes d'un client à l'autre et qui n'étaient pas propices justement à une gestion industrielle un petit peu de tout ça. Donc, ces outils-là, ils ont pour vocation de gérer vos accès aux serveurs de licence, etc. Mais effectivement, ils ont aussi vocation à permettre de vous pousser des mises à jour, des patchs, les éléments, les composants pour un passage sur une version majeure et de façon la plus transparente possible. Si je devais un petit peu illustrer l'expérience utilisateur sur laquelle on souhaite vous amener, ça se rapproche de ce qu'on peut vivre avec Windows. C'est-à-dire que lorsqu'ils ont des mises à jour, un patch ou une version qui arrive, ils ont déjà audité, on va dire, l'ordinateur, enfin le site, hein, pour savoir sur quelle version vous êtes. Hein, et également, il vous a poussé l'ensemble des paquets qui vont permettre la mise à jour et il vous notifie lorsque le passage de version est possible, que tout est en ordre. C'est avec ces outils ce que l'on souhaite mettre en œuvre avec vous. Par rapport à ça, et ces outils-là, on a également un rythme de version qui est associé à ça. Donc, comme je vous l'ai dit, depuis la version 2023, nous sommes sur un rythme de version annuel. On va sortir une version tous les ans au second trimestre parce que on veut que ce soit prévisible chez vous et pas juste un effet d'annonce où tiens, il y a une version qui sort. Voilà, on a ce cycle-là avec la version qui est clairement identifiée en début avec un atterrissage à la fin et pendant ce cycle de développement de la version, on a un patch mineur qui est généré tous les mois, qui contient donc l'ensemble des correctifs qu'on a pu collecter de la part de la R&D, de la part des clients et qu'on veut mettre à disposition des clients. Tous les trimestres, il y a un patch majeur en fait, qui regroupe tous les patchs mineurs précédents, permettre de faire une mise à jour cumulative. Et effectivement, au bout d'un an, la version majeure. Donc aujourd'hui, et encore aujourd'hui, ces éléments vous sont poussés
soit suite à une demande de votre part, soit par le support parce qu'ils ont détecté quelque chose. À terme, tout cet apport de patch et de versions se fera au travers des outils automatisés. Euh, voilà pour la présentation du rythme des versions. Je pense n'avoir rien oublié à ce sujet-là. Ensuite, le produit tout seul, c'est une chose, hein, c'est déjà le RP avec toutes ses fonctionnalités, mais on a souhaité lui adjoindre une base de connaissances que l'on a fait grossir depuis maintenant plus de 3 ans. Donc, c'est basé donc, sur un espace client où vous avez accès, où vous pouvez rentrer ensuite sur une base de connaissances. Et à l'intérieur de cette base de connaissances, on a beaucoup, beaucoup de documentation qui sont arrivées. Donc, on a aujourd'hui 275 tutoriels qui sont accessibles, qui répondent donc à comment je peux faire ceci, comment je peux faire cela. On a également des supports de formation et des cours qui sont plus dédiés à un sujet particulier et c'était des types de supports que vous pouviez partager avec vos consultants sur la découverte d'une fonctionnalité. On a la documentation qui a aujourd'hui regroupe 130 sujets, on va dire, déjà en ligne, sachant que cette documentation continue à être étoffée, puisqu'on a fait le choix de la reprendre du début, c'est-à-dire on repart de tous les paramètres de Clipper avec toutes les possibilités d'adaptation, puisque le produit est très modulable à ce niveau-là. Et ensuite, donc, avec le détail sur chacun des sujets principaux qui sont les données techniques, la production, etc., etc. Et enfin, à aujourd'hui, on a 580 FAQ qui sont en ligne. Les FAQ, c'est animé par le support qui collecte vos demandes. Et dès qu'un sujet a tendance à revenir ou a besoin de pousser une information, une page de FAQ est systématiquement rédigée et mise en ligne, ce qui permet effectivement d'avoir des réponses directes et on va dire structurées sur des sujets plutôt que de systématiquement apporter une réponse euh, à la demande. Et enfin, chaque version fait l'objet d'une note de version détaillée avec, avec l'ensemble des améliorations et l'ensemble des nouvelles fonctionnalités, ce qui vous permet, lorsque vous prenez en main une nouvelle version, d'avoir le focus sur son apport propre et détaillé. Euh, Ça fait Oui, beaucoup. Oui, oui. Bruno? Non, mais Ouais, ouais, j'allais te voilà. couper exprès pour dire ce que tu allais dire. En fait, Bon, alors je oui, c'est bien continue. la documentation, c'est très bien, et ça, on va faire beaucoup de documentation. On a l'expérience sur d'autres produits où effectivement, c'est structuré et documenté. Et après, le souci de tout ça, bah, mais du coup, tu peux préparer la connexion à C'est bon, j'ai ça, Confluence. t'inquiète pas. Voilà. Voilà. Et l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on arrive à mettre des moteurs, des algorithmes et des IA dans ces logiciels-là qui vont nous permettre d'aller chercher la documentation pour nous. Vas-y, si tu peux nous Voilà. faire une Alors, présentation de ça. oui, tout à fait, pour illustrer ça. Donc là, je me suis connecté sur la base de connaissances Clipper, donc votre espace client. Effectivement, vous retrouvez ce que je disais, les forts questions, donc qui sont par sujet, mais dans chacun des sujets, il y a toute une série. Voilà. Alors, retrouver son information dans tout ça, ça peut s'avérer complexe puisque vous avez les FAQ ici, mais également, si vous rentrez dans l'espace souscription, vous allez retrouver ce que je disais, les tutoriels, les supports de formation, les e-learning, etc., etc. Donc, l'information est liée, mais accéder à cette information peut s'avérer compliqué. Donc, ce sur quoi on travaille, c'est d'adjoindre une IA qui vous permettrait effectivement d'accéder plus facilement à l'information, mais au-delà de ça, même que l'IA vous donne comment procéder, c'est-à-dire vous donne un processus, dit d'abord va faire ceci, puis regarde cela, etc., etc. Donc, je vais l'illustrer par un exemple, c'est comment mettre à jour mes TVA, par exemple. Donc voilà, j'y pose ma question. Donc, tout d'abord, j'obtiens de façon classique l'ensemble des pages qui sont sur le sujet de la TVA où je pourrais trouver de l'info.
Mais en même temps, on a l'IA qui m'a généré donc, une réponse en me disant, voilà, pour mettre à jour votre TVA, créer un nouveau code, désactiver l'ancien code, configurer les paramètres, etc., etc. Avec chaque fois des étapes où si je clique, je vais aller sur la source de l'information. Et dessous, j'ai l'ensemble des sources qui ont été utilisées pour faire la réponse, ce qui vous permet à la fois d'accéder aux pages de façon classique, mais également d'être guidé sur cet aspect-là. Et autant c'est sur comment faire quelque chose dans le produit, où est-ce que je peux trouver telle information, mais de la même façon, je peux également lui demander d'activer un service. Par exemple, je lui dis, je veux prendre rendez-vous avec un consultant pour en discuter. Voilà. Donc en plus, si je lui pose la question, donc de la même façon, il va faire sa recherche, mais également me générer la réponse issue de l'IA, où il va me proposer effectivement d'activer certains des services. Ici, on voit, il me dit, vous pouvez prendre rendez-vous à un consultant en utilisant le portail ERP Libre, qui est un service qu'on va voir plus tard. Et effectivement, si je clique ici, il va directement m'amener sur la page qui va me permettre de réserver un créneau avec un consultant. Voilà. Donc, de la même façon que l'aide, ce service de prise de rendez-vous existe dans votre espace client, mais il faut aller donc dans l'espace souscription, RP Libre, etc., etc. Là, juste en faisant une demande au prompt avec l'IA, on a la possibilité directement d'accéder au service demandé. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on teste au niveau du portail, puisqu'il faut un petit peu brider l'IA sur ce qu'elle peut consulter, qu'est-ce qu'elle peut donner comme information, etc., etc. Mais à terme, moi, ce que j'ai demandé aux équipes, ce que je souhaiterais, c'est que l'on puisse intégrer cette façon d'interroger la base de connaissances directement dans l'ERP. Savoir que vous pourriez être dans Clipper, pouvoir poser votre question, comme j'ai pu le faire là sur le site, et que l'information vous soit amenée directement dans l'ERP. Donc ça, c'est un sujet qui a été donné aux équipes R&D. On va voir dans quelle mesure on peut répondre à cette demande, mais voilà, le souhait est autour de cette expérience-là. Voilà. Donc, je repasse sur les slides. Il faut qu'on pense à garder un temps pour les questions-réponses à la fin. Oui, OK. On va accélérer donc. Je n'ai pas dit ça. Pour la suite, donc la roadmap produit, c'est un autre des services. Comme je vous disais, on a fait du travail de fond sur l'architecture et qui a eu un impact également sur notre façon de développer le produit. Donc, je travaille donc sur des thématiques qui sont proposées à la R&D, que l'on gère dans un outil qui est fait pour piloter les roadmaps des produits, qui est basé sur les market problems que vous pouvez remonter de la part directement chez les clients ou par les consultants, etc., etc. Mais du coup, on se met à développer un mode, on va dire, saison et sprint. C'est-à-dire, on a une saison de développement. Dans la saison de développement, on a plusieurs sprints. Un sprint, c'est une période de 15 jours pendant laquelle la R&D travaille, mais au bout de 15 jours, on s'arrête systématiquement et on fait ce qu'on appelle une revue de sprint, où la R&D va présenter ses développements et où on peut effectivement valider l'avancée, mais aussi éventuellement faire des ajustements, voir si on est dans le vrai, si moi, ça correspond aux attentes que j'ai sur le thème, mais éventuellement aux attentes des clients. Et pour cela, effectivement, on a eu ce souhait d'impliquer des clients dans les phases de développement. C'est pourquoi, lorsque je fais les présentations de la roadmap aux gens qui sont en souscription, je détecte avec certains clients des appétences, etc. Et donc, on décide d'impliquer plusieurs clients sur des thématiques différentes lors de ces revues de sprint pour qu'elles aussi, elles puissent partager l'avancée des délais et puis nous confronter à la réalité en disant oui, bon, ça, ce que vous pensez, c'est bien, mais dans mon cas de figure, ceci est plus important, etc. Ça rejoint quelque chose que je répète tout le temps, c'est que nous faisons le produit, mais nous ne sommes pas les utilisateurs. Donc, les retours terrain sont très importants et le fait de les intégrer à l'intérieur des revues, à l'intérieur du développement par le biais des revues de sprint et des parties prenantes, c'est quelque chose à laquelle on tient énormément. À savoir enfin que si vous ne pouvez pas assister
à ces revues de sprint. Mais si vous êtes en souscription, vous avez accès, par contre, à l'ensemble des revues de sprint, enfin, des supports de revues de sprint que nous avons fait. Donc là, j'ai quelques exemples. Donc sur le site, vous allez retrouver les saisons. À l'intérieur de chacune des saisons, vous allez retrouver chaque revue avec le support et les thématiques qui ont été abordées. Ici, j'ai mis 2 exemples de pages que vous pouvez avoir dans ces supports-là qui expliquent donc tel et tel sujet. Voilà. À savoir que le but étant de un petit peu casser les murs de la R&D pour qu'on arrête de travailler en vase clos et qu'on ait ce fonctionnement avec des parties prenantes clients, avec des parties prenantes internes comme les consultants, et qu'on puisse arriver à avoir ce développement dynamique. Et là, on va passer au service support et je vais te repasser la main, Bruno, pour parler des SLA. Ok, très bien. Donc, dans l'engagement, on s'est engagé en fait. Dans la souscription, on a dit on va prendre des engagements et on va vous permettre de les suivre. C'est-à-dire qu'en fonction de la formule dans laquelle vous êtes, souscription, la majeure partie d'entre vous est dans le confort, évidemment, on a pris un engagement de traitement des tickets au support. Voilà. Donc, à partir de l'instant où vous avez émis un ticket, que le support l'a requalifié, après en avoir pris connaissance, bon, ben, on a ce délai qui est mesuré. D'ailleurs, vous avez la possibilité dans la slide suivante, et je ne sais pas si tu vas nous le montrer à l'écran, Didier, Oui, mais vous avez la possibilité ici de vérifier que nous avons tenu nos engagements. Alors, c'est des engagements objectifs, hein, globalement, on tient, mais vous pouvez vérifier. C'est-à-dire qu'on a mis en place un rapport dans Jira qui vous permet de vérifier les délais et de contrôler les délais qu'on a mis pour traiter vos tickets, enfin tous vos tickets d'ailleurs. alors oui, pour l'accès à ce rapport, donc je contextualise un petit peu. Ici, c'est la page qui correspond au portail support, là où vous faites vos saisies de demande d'assistance. Et sur cette page-là, sur la partie supérieure droite, vous avez votre profil utilisateur. Et si vous déployez votre profil utilisateur, donc vous avez cette option EasyBI d'accès au dashboard. Et donc, si vous l'activez, vous obtiendrez un rapport qui est mis à jour en permanence au fur et à mesure des réponses aux tickets qui sont faits, où vous avez de façon chiffrée les infos sur les SLA, les réponses, les tickets qui restent à traiter par l'équipe support, etc. D'avoir cette overview sur la relation que vous pouvez avoir avec notre service support. Dans les services du support, on a évidemment le portail qui est très très important, le portail client qui est un point d'entrée, on dit unique parce que ça vous permet de poser toutes vos questions et puis le support sait vous orienter. C'est là où vous accédez à la base de connaissances que Didier vous a présentée, aux notes de version, à plein d'informations. Dans les services support, il y a aussi une ligne téléphonique directe, pas pour avoir un technicien support au téléphone, mais par exemple, si vous avez une urgence ou si jamais vous avez une inquiétude ou vous vous dites mais j'ai pas reçu les réponses, enfin voilà. Donc il y a quelqu'un qui décroche une ligne téléphonique qui est dédiée aux clients en souscription. Voilà. Alors ça n'économise pas du tout la création d'un ticket, hein. Et de la même façon, on a un autre service plus moderne qui est le chat, qui est à disposition. Et le chat, son objectif, c'est de gagner du temps. C'est-à-dire que vous voulez arrêter ce phénomène qui est le lundi matin, vous rencontrez un problème, vous écrivez au support, puis après, vous partez travailler, faire d'autres sujets, forcément. Le support prend en connaissance le ticket, vous dit ouais, mais c'est quoi votre numéro de version? Du coup, vous allez revenir plus tard, dire ah ben, on m'a posé une question, il faut que je complète. Après, voilà. Donc il y a des échanges comme ça qui peuvent durer sur plusieurs jours. Et puis, il faut se replonger dedans à chaque fois. Le chat, ça permet de dire voilà, j'ai ce problème-là, oui, c'est quoi votre version? Et voilà, et d'accélérer en fait la création et la prise en compte du ticket. Alors, on va être honnête, on trouve que ce service est assez sous-utilisé globalement par rapport aux autres services. Donc, on va vous solliciter pour un sondage, à savoir si vous savez que ce service existe. Voilà, oui, non. Et est-ce que ça vous intéresse? Oui ou pas pour l'instant, ou non, ça ne m'intéresse pas.
En fait, on avait misé beaucoup sur ce chat pour dire, on espérait que les clients, via ce chat, communiqueraient leurs problématiques. Et des fois, il y a des demandes qui arrivent au support qui ne concernent pas le support. Et donc, le chat, vous pouvez faire une demande comme ça, là, ils vont vous réorienter correctement vers la bonne personne pour un problème administratif ou un problème commercial. On va quand même vous montrer, parce qu'on est honnête, hein, on va vous montrer les statistiques de ce Voilà, service support. ouais, tout à fait. Pendant que les gens répondent de la même façon, je vais contextualiser l'accès au chat. Donc, toujours pareil, sur votre portail support, si vous êtes identifié et reconnu donc, comme un client en souscription, vous avez en plus donc, ce bouton bleu échanger par chat avec le support. Et si vous l'activez, effectivement, vous allez vous retrouver sur une interface chat classique hein, où vous pouvez déjà poser votre question. À savoir que, en attendant qu'un opérateur prenne la main pour vous répondre, le chat a la possibilité également de vous proposer des articles de la base de connaissances qui pourraient être en rapport avec ce que vous demandez et qui permettent donc déjà de préorienter une réponse. Mais effectivement, ensuite, donc, un opérateur du service support prend la main sur le chat et engage la discussion avec vous, sachant que voilà, cette discussion peut être, voilà, on peut être en temps réel, voilà, on se pose une question, on se répond, mais tout à fait, on peut abandonner la discussion à un moment donné et y revenir pour compléter par la suite. Et comme le disait Bruno, voilà, moi j'ai fait le point sur l'usage hein, et on s'est retrouvé donc sur 2024 avec seulement 114 discussions qui ont été traitées sur ce chat-là. Effectivement, on trouve que c'est quand même très peu. D'où effectivement le questionnement pour savoir si c'est un problème de communication, un manque d'intérêt ou, voilà, ou si on n'atteint pas notre cible avec ce service-là. Voilà. On aimerait bien avoir votre retour à ce sujet-là. Et nous vous en remercions. Mmh, il y a une question que j'ai vue très rapidement, c'est les horaires du chat, c'est les horaires, d'ouverture du support. C'est les mêmes horaires puisque c'est un consultant qui répond derrière. Mm. 4 slides pour parler des services de consulting avec des bonnes nouvelles. La première, lorsqu'on a mis en place la souscription, on avait dit qu'on mettrait à jour la version soit en mode test, soit en mode production. Voilà, on faisait qu'une mise à jour. Dans les faits, sur le terrain, on s'est aperçu que ça, c'était pas toujours possible. Donc, surtout sur la première mise à jour, hein, vous venez d'une V8, d'une V7 ou d'une V9, vous arrivez on vous met à jour en V23, puis maintenant en V24, et enfin non, récemment des V24 et maintenant en V25. Donc, il y a un certain gap. Donc, en fait, on a mis en place la version test, on laisse du temps pour la regarder, etc. Et puis après, on passe la production. Donc, on fait les montées de version 2 fois. Et ce n'était pas prévu, mais maintenant, c'est acté. Voilà. L'autre bonne nouvelle dans les services consulting, c'est les personnalisations. Au départ, on avait dit que les montées de version ne prenaient pas en compte ce qu'on appelle les customs, les paramétrages et personnalisations. On a bien travaillé, on a bien structuré le système, tout l'intérêt de tout ça, hein, que maintenant, on prend en compte les paramétrages et les montées de version à partir de la V23, si je ne me trompe pas, Didier. Ça veut dire que c'est sans surcoût pour le client, il n'y a pas de devis complémentaire. On va, à partir de la V23, vous allez passer en 24, 25, 26, 27, sans surcoût au niveau des customs, réalisés par nos équipes, évidemment. Oui, tout à fait. Mais pour compléter ce que tu dis, effectivement, et ce que j'ai un petit peu abordé lorsque j'ai parlé du rythme des versions, c'est que effectivement, on a pour objectif de vous monter sur un plateau technique qui est sur la V24. Et comme je disais, on a descendu une partie des CDF sur la V23 justement pour être uniforme, où là, effectivement, pour les clients qui sont sur des versions antérieures, ben, on vient installer des outils de prise à distance, on vient installer nos outils Fortero Admin d'administration à la fois des versions, des licences, etc., pour justement qu'on puisse avoir
ces automatismes, ces suppressions de tâches à faible valeur ajoutée pour que vous puissiez avoir toutes ces mises à jour et la possibilité effectivement d'embarquer et de recompiler systématiquement les paramétrages que vous auriez pu faire. Donc voilà, c'est le sujet autour de la montée de version, avec toujours l'objectif d'avoir le parc de version le plus homogène possible, le plus à jour possible, pour fournir la meilleure expérience à ce sujet-là. Alors, on est presque au bout. Je vais essayer de terminer en 5 minutes avant de passer aux questions-réponses. Au niveau des consulting, alors, il y a des termes. Là, je vois plateforme e-learning. Déjà, on s'excuse si pour certains, on a des termes qui sont méconnus de votre part. N'hésitez pas à poser des questions, on vous répondra. Je ne fais pas l'explication de ce que c'est que le e-learning. L'idée, c'était de vous donner une certaine autonomie dans le cadre où vous faites rentrer un nouveau collaborateur. Eh bien, plutôt que de dédier quelqu'un à le former à Clipper ou de payer un consultant pour venir lui faire des formations de base, l'idée, c'est d'avoir une plateforme web dans laquelle le nouvel entrant peut s'auto-former sur le standard Clipper. Évidemment, il n'a pas les spécificités qui existent chez vous, mais ça serait juste ce gap-là qu'il faudrait que vous complétiez en termes de formation. Mais la personne peut en toute autonomie, comprendre comment il est structuré la fiche article, les fiches tiers, clients et fournisseurs, passer une commande, faire un devis. Voilà. Donc c'était ça, l'objectif de ces services-là. Alors, on a fait un certain nombre de choses. On va pouvoir vous en donner des métriques. Par contre, on s'est aperçu quand même, avec le recul et la contribution d'un bon nombre d'entre vous, que l'outil qu'on a choisi, peut-être pas le plus adapté à ça. Donc, on est en train de se remettre en question et d'essayer de restructurer le e-learning dans un nouvel outil. Oui, Vas-y, tout à fait. vas-y. Ouais. Oui, oui. Alors, très rapidement, effectivement, à aujourd'hui, il y a 27 heures de e-learning qui sont en ligne. Donc, c'est réparti sur 12 modules. Qu'au début, effectivement, on avait tendance à faire des gros cours d'e-learning. J'ai pris un exemple là sur l'ergonomie qui présente généralement le produit qui faisait 120 minutes. À aujourd'hui, avec les stades d'utilisation, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de facilité à segmenter, à faire des cours beaucoup plus petits, avec systématiquement présentation, les questionnements, les exercices, les solutions, voilà, et à consommer, je veux dire, par petits bouts plutôt que des gros modules. Donc la tendance maintenant sera effectivement de fournir des modules beaucoup plus segmentés. On a deux modules qui vont arriver en plus dans les prochains mois sur Clipper et qui vont être autour de la prise en main de façon générale, donc de la réforme de la facturation électronique, mais également concrètement dans le produit sur l'utilisation, la transposition dans l'utilisation de Clipper. Voilà. Ok, là aussi, on a un nouveau service, c'est ce qu'on appelle le RP Lib. Alors, le principe, hein, c'est le principe qu'on connaît de Doctolib ou Maya, de dire je peux prendre rendez-vous avec un consultant. Voilà. Et là aussi, on s'est aperçu que ce service était sous-utilisé, peu utilisé. L'idée, c'était d'avoir un créneau court de 3/4 d'heure environ avec un consultant sans devoir attendre à déplacer quelqu'un sur une journée complète et ainsi de suite. Donc, on va vous solliciter de nouveau pour un sondage, à savoir si vous connaissiez ce service, le RP Libre, déjà, oui ou non, et s'il vous intéresse. Oui, non, ou pas pour l'instant. Voilà. Bon, après, nous, ce qu'on voudrait, c'est mettre en place de plus en plus de créneaux parce que la demande serait de plus en plus forte. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et non, on n'a pas de Alors, métrique. non, non, non. Sur le RPLU, effectivement, comme tu le dis, il y a eu peu d'utilisateurs. Enfin, au début, on mettait pas mal de créneaux et ensuite, on a un petit peu allégé vu qu'il n'y avait pas beaucoup de prises de rendez-vous. Mais voilà, c'est quelque chose à peut-être moduler en fonction des formules qu'on a vues en sérénité ou en confort avec des heures incluses ou pas. Voilà. On cherche encore quelle est la meilleure formule. Et effectivement, c'est un service payant. On a déjà, dans l'autre webinaire, on nous avait posé la question. Oui, c'est un service payant puisque c'est de l'achat de consulting avec un consultant. Donc,
L'idée, c'était de ne pas être obligé de faire des demi-journées ou des journées complètes, mais d'avoir des petits créneaux parce que vous êtes déjà formé à Clipper, vous n'avez pas besoin d'avoir des journées complètes, juste un petit créneau pour un petit dépannage, quoi. Voilà, on va passer au dernier slide avant de passer aux questions-réponses sur les webinaires experts. Alors, les webinaires experts, l'idée aussi là, c'était d'avoir sur les nouveautés, et ça va être le cas par exemple sur la démat, de dire bah, on va faire un webinaire sur 1 heure de présentation de la fonctionnalité. C'est entre l'information et la formation. D'accord? Donc là, on essayait d'aborder un sujet technique ou métier, ça dépend. C'est sur la version, les nouveautés de la version la plupart du temps. Et à la fin du webinaire, on rallume les micros et là, on peut avoir des échanges en direct avec le consultant. Et là, on en a une dizaine par an. Oui, alors c'est un planning qui est fait systématiquement en début d'année. On en fait 10 par an. Pourquoi 10? Ben, parce qu'on on a tendance à sauter la période estivale où on sait très bien qu'on a beaucoup moins d'audience sur juillet et août. Donc effectivement, le planning est diffusé. Vous pouvez vous inscrire. C'est des sessions qui se font à micro ouvert. Donc si vous avez des questions, possibilité d'interagir avec la personne qui présente, c'est tout à fait possible. Et si vous ne pouvez pas assister, donc tous les webinaires sont enregistrés et disponibles en replay, là aussi sur votre espace client, dans l'espace webinaire expert. À savoir, petite parenthèse, qu'on a publié donc les webinaires experts prévus pour cette année. On n'a pas ouvert les inscriptions sur une partie des webinaires à venir parce qu'on souhaiterait vous consulter éventuellement sur le top 3 des sujets que vous aimeriez que l'on aborde dans ces webinaires experts. Et également, poser une question sur votre intérêt à avoir des webinaires experts plus haut niveau encore, qui s'éloignerait un petit peu de l'utilisation de Clipper, de son utilisation transverse, de son optimisation, mais qui traiterait des sujets plus généraux comme la gestion des calculs des besoins, je ne sais quel autre sujet, où là, on pourrait faire intervenir un expert sur ce sujet-là, mais qui ne serait pas forcément en lien direct avec Clipper. Voilà. Donc, ces questions vous seront proposées sur l'enquête de satisfaction. Voilà. Donc, j'ai hâte de vous lire à ce sujet. Bon, on va passer à la synthèse et puis aux questions-réponses. Mhm. Alors, on avait fait les questions avant, la fois d'avant. Je ne sais pas si tu veux les traiter maintenant. Allez, allons-y. On a balayé à peu près tout ce qu'on avait à dire aujourd'hui. En synthèse, de toute façon, vous avez compris que la souscription, ce n'était pas juste un contrat de maintenance comme c'était le cas avant. C'est un certain nombre de services qu'on fait avancer, progresser, évoluer. Et on est tout à l'écoute de vos suggestions. Et j'en ai vu passer, justement, des suggestions. Mhm. Donc, on va passer aux questions-réponses. Euh, Alors, j'ai une question sur les modalités financières pour le RP Lib. Donc, eh ben ah, oui, ça c'est le prix d'un consultant en fait à l'heure. Je ne sais pas les prix, hein. je ne l'ai pas en tête non plus. Euh, C'est un euh, tarif, c'est le tarif classique. Alors, alors, je suis de l'avis en fonction du nombre de souscriptions que la société aura le droit d'avoir un nombre d'heures de consulting inclus. En fait, effectivement, on a eu la demande au précédent webinaire. Est-ce qu'on ne devrait pas inclure quelques créneaux dans les services de souscription? On va y réfléchir, ouais, pourquoi pas. Comme ça, euh, ça vous met dans le service. Oui, pourquoi pas. Donc, il y a une première question on a bien eu, monsieur, monsieur Gilles C, on a bien eu votre message et on va le prendre en compte. Euh, sur le, sur le e-learning, notre principale problématique est de devoir faire créer un accès aux collaborateurs à qui on veut faire bénéficier de ces cours. C'est un mhm, des éléments, effectivement, très embêtant de l'outil qu'on a choisi.
Et le nouvel outil va pallier à ça, je pense. Ou pas, Didier, tu sais? Ouais, alors, j'espère, parce que c'est un sujet qui revient chaque fois. Après, sur l'outil qu'ils sont en train de mettre en place, je n'ai pas eu encore la présentation, donc je ne sais pas exactement. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on a fait remonter, c'est que s'il faut faire la demande systématiquement d'inscrire les utilisateurs pour qu'ils puissent suivre le cours. On souhaite quand même avoir une simplification de ces accès-là. Ou alors on remet en question le fait de vouloir dire l'apprenant qui vient sur la plateforme e-learning, il a ses statistiques à lui, puis on peut suivre l'apprenant, à savoir, parce que notre idée in fine, c'était que vous puissiez dire, bon ben voilà, moi j'ai 3 personnes chez moi qui vont se former au e-learning et de pouvoir suivre justement leur progression dans les cours. Donc s'il n'y a pas d'inscription, s'il n'y a pas de compte, ben, on ne peut pas faire ça. Donc c'est vrai que c'est un problème. Hmm. Après, bon, il faut juste faire la demande au support, hein, ils inscrivent les personnes, mais ça fait une contrainte supplémentaire. Comment peut-on savoir combien il reste de temps sur le RP Libre lorsqu'on a la souscription 10 heures gratuite? Alors j'espère qu'on vous donne Normalement, on doit vous donner un décompte à la fin à chaque fois. Donc vous avez 10 heures, et donc à chaque fois que vous prenez un créneau, donc on décrémente euh, un nombre d'heures, et apparemment on n'aurait pas de suivi. Bon, Didier, il faut prendre le point. Je Parce que, regarde parce que nous, on a le suivi de notre côté. Alors, effectivement, s'il y a un manque de parce que dans le communication au CSA, ça niveau du existe. site, ouais, Dans ouais, le c'est pour CSA, ça. ça existe, c'est-à-dire que quand on fait une intervention du contrat de service annuel, c'est un abonnement hein, sur les e-consultants, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, vous recevez un compte rendu de l'intervention et à la fin du mail, il y a un décompte de où j'en suis de mon contrat. Donc, il faut s'assurer qu'on ait fait la même chose sur ERP Libre. Bon, Mhm. à vérifier. Ouais, je prends le sujet, je regarderai effectivement. Nous, on a l'info, mais il faut voir de quelle façon elle est diffusée aux clients, effectivement. C'est une question pour toi, ça, Didier. Alors, juste, je refais une parenthèse sur le RP Ah, Libre. On pardon. avait demandé quelles étaient les modalités financières. Donc, je me suis connecté pour prendre un créneau sur le RP Libre. Donc, en dehors de vos heures incluses, donc 150 euros pour chaque créneau, quoi. Oui, c'est ça, c'est Voilà. 170 € de l'heure. Donc, ça fait Que c'est 150 pour 45 minutes. Voilà. c'est ça. Mhm. Une question pour moi, tu disais, à Oui, l'avenir, pour vous le product prévoyez-vous de management. revoir le module du bilan d'affaires où on pourrait imaginer une version téléchargeable du e-learning? Alors, sur la première, est-ce qu'on prévoit le module bilan d'affaires? Effectivement, j'ai collecté moi, toute une série de, de marquets de problèmes autour de ce module-là. Euh, la thématique, hein, est-ce que dans l'immédiat, je l'ai mise au niveau de la R&D? Non, ce n'est pas le cas. Parce que ben, on a d'autres priorités légales et des modules qu'on a réécrits que l'on souhaite mener à terme. En revanche, moi, je suis très intéressé pour échanger avec vous, pour compléter effectivement moi, la vision que j'ai du thème sur ces problématiques-là, pour voir s'il y a quelque chose à déclencher peut-être plus rapidement. Euh, Après, sur la question, pourrait-on imaginer une version téléchargeable du e-learning? Euh, Ça me paraît un peu compliqué puisqu'il y a une partie vidéo où il y a présentation, ensuite il y a les exercices avec les corrections et le fait de pouvoir visualiser ces erreurs. Ça me paraît délicat de l'avoir en offline complètement. Donc là, je pense que ce ne sera pas possible. Après, comme je vous dis, on est en train de changer d'outils autour des e-learning, à voir si c'est une possibilité. Je ne pense pas. Et on a fait le tour des questions. Eh ben, pour l'instant, oui. Je ne sais pas si d'autres questions vont venir. En Bon, sinon, on est à 5 minutes de la fin. tout cas, merci pour votre participation. Romuald, si tu veux, Allez, on te- pour la conclusion, merci à vous deux, Didier, Bruno. On arrive à la fin. On ne va pas repartager l'ensemble de ces avantages parce que je pense qu'on l'a quand même bien pitché là pendant 1 heure. Vous avez à disposition vos commerciaux également qui peuvent répondre de manière complémentaire à tout ce qu'on vous a expliqué avec Didier et Bruno ce matin. Donc, je te propose, Didier, peut-être d'avancer cette partie-là.
si tu veux bien. Et il me semble qu'on avait prévu, merci à toi, de vous partager quelques échéances à venir. Donc, sur ce mois de mai, nous aurons, et vous allez recevoir une newsletter avec notamment les sujets de la nouvelle version sur la V 2025. Nous avons quelques webinaires qui sont également prévus sur le mois de mai. Et peut-être quelque chose d'important, c'est des rendez-vous qu'on a appelés rendez-vous utilisateurs en présentiel. Donc, on aura 3 dates. La première sera du côté de Bourges. Donc, si on a des clients autour de la table, du côté de Bourges le 12 juin, Lyon le 17 juin et enfin Nantes le 19 juin. Donc ça, c'est nos rendez-vous utilisateurs. Normalement, vous avez également reçu cette semaine des liens pour pouvoir vous inscrire et participer. Et puis, pareil, dans le courant du mois de juin, c'est peut-être toi, Didier, qui a la date précise, mais un webinaire concernant nos nouveautés sur la version V 2025 de Clipper. Ouais, tout à fait. Donc, oui, sur les webinaires, il y aura le webinaire roadmap où là, en exclusivité pour les gens qui sont en souscription, on va vous présenter l'atterrissage de version, c'est-à-dire le contenu de la version qui va arriver, mais surtout, on fait la présentation des thèmes que l'on a retenus pour la version future. Et c'est lors de cette présentation, effectivement, que vous pouvez vous manifester si vous êtes intéressé par tel ou tel thème pour être partie prenante et participer activement aux revues de sprint pour nous guider dans les choix qu'on pourra faire. Le programme Early Adopter, effectivement, où on va commencer à diffuser la version auprès de nos clients pilotes pour faire des validations en plus de ce qu'on a pu faire au niveau de notre service qualité plus les consultants. La version qui va sortir, donc on vise mi-juin pour la sortie, et le webinaire de présentation donc, qui sera ouvert à tout le monde, qui va suivre sur fin juin ou début juillet en fonction des disponibilités qui seront retenues. Voilà, pour terminer, effectivement, on a des rendez-vous clients. Donc, celui de Bourges se fera sous un format plutôt petit déjeuner et les 2 grandes dates seront sur Lyon et Nantes sur des formats journée utilisateur. Voilà, comme on vous dit, Romuald, vous avez déjà eu les informations normalement pour vous inscrire. On va vous diffuser également ce support de présentation où vous avez là aussi un lien cliquable pour éventuellement réserver votre place sur l'une des 2 dates à venir. Voilà. Exactement. On arrive à la fin. Merci à toi, Didier. Merci, Bruno. Merci à toutes et tous pour votre participation. Et puis, on vous souhaite une excellente fin de journée et à très vite. Bonne journée, merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Au revoir.